autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Magnifique ces jingles chantés. Vous pouvez les refaire là, Jean-Pierre et Sandra. Radio Grand Lac, le grand bain de la ville locale. Ça va, non? On a perdu tous les auditeurs? Bonjour les amis. J'ai le plaisir d'avoir une personnalité de l'ombre. Alors ça, c'est fantastique. Jean-Michel Ségantini. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Avec le sourire, un homme de l'ombre, c'est vrai, parce que vous fûtes... Jean-Pierre, arrête de draguer notre cadreuse Dodo, s'il te plaît. Et j'allais dire autre chose, mais je le dirai pas. Vous fûtes, bonjour à tous les auditeurs, vous serez en replay. C'est pour ça qu'il a mis son beau pull bordeaux écossais. Vous serez en replay sur la chaîne letourdulac.fr, sur Facebook et les réseaux sociaux, mais aussi en replay sur YouTube, la chaîne de Radio Grand Lac, que vous retrouvez d'ici quelques jours. Voilà. Vu autrement avec un homme un peu de l'ombre, je dis ça parce que vous fûtes policier. Oui, Jean-Michel. Je suis rentré dans la police nationale en 1974. Oui. J'ai eu l'honneur de servir les compagnies républicaines de sécurité. CRS. Qui n'existe plus de nos jours. Comment qui n'existe plus? Ah si, toujours? Ah si, bien sûr, heureusement. Ah, t'as vu, on voit l'esprit corse. Vous êtes corse, hein? C'est ça. Vous êtes corse. De Sainte-Lucie de Porto-Vecchio. Voilà. Alors, à la maison, vous avez été à la maison familiale de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio. C'est ça. Alors, c'est quoi la maison familiale? C'est là que vous fûtes... Non, c'est là où... Ah, votre maison de famille? C'est ma maison de famille. Ah, d'accord, donc vous êtes né là-bas? Non, moi je suis né à Marseille parce que mon père faisait beaucoup de déplacements, donc je suis né à Marseille, je suis le seul d'ailleurs à être né à Marseille. Mes frères et sœurs sont en Corse. Ils sont nés en Corse. On va en parler dans les 10 questions. Et vous êtes donc né sur le sol à Marseille, et votre papa était policier lui-même? Non, pas du tout. Mon père était fonctionnaire, mais dans une autre branche. D'accord. Vous êtes en retraite depuis finalement quelque temps, en 2001, mais après la police, et c'est étonnant, vous devenez chef d'entreprise de 3 entités d'espace vert, puis ensuite, ce qui est déjà pas mal, une petite entreprise de dépannage rapide, et je trouve le nom génial, intitulé Bip Bip Dépannage. Moi j'adore Bip Bip et Coyote, et Louise y pensera forcément, ma dernière fille. Bip Bip et Coyote, c'est pour aller vite, quoi, comme Bip Bip. Et le logo de cette entreprise, c'était le coyote. Et pas le Bip Bip. Le Bip Bip avec le coyote. Ah oui, c'est ça. Voilà. Parce que le Bip Bip est un animal qui existe dans les déserts australiens, ainsi que le coyote. Et c'est vrai que le coyote se nourrit du Bip Bip, mais sauf que dans le dessin animé, il le chope jamais. J'adore regarder, c'est drôle. Je reproche au dessin animé d'aujourd'hui de n'être pas drôle, de ne pas être drôle. Là, c'est vraiment très drôle. Bon, en tout cas, c'était une bonne idée, ça a bien marché. Et puis, avec 30 employés jusqu'en 2018 tout de même. Oui, 30 employés parce que, après j'ai pris ma retraite définitive en 2018 et j'ai passé l'entreprise à mon beau-fils. Donc, d'accord, au gendre, et ça tourne toujours? Oui, ça tourne toujours. Au gendre ou au beau-fils? Non, au gendre. Le gendre, oui. D'accord. Le gendre qui est le mari de ma fille. Toujours? Qui est toujours le mari. Non, parce que des fois ça change de nos jours. Oui, non, mais là, ils sont toujours ensemble, enfin, jusqu'à... Je suis contraire. Oui, vous êtes peut-être pas au courant de tout, quoi qu'en étant ancien policier. Et vous habitez à Aix depuis 2019. On se croise des fois chez nos amis Le Petit Gâteau où vous passez. Ça. Vous habitez pas très loin. J'embrasse Aurélie et François Trépied. Et puis j'en profite pour vous dire qu'ici on est alimenté avec les eaux minérales d'Aix-les-Bains. Donc je salue aussi le patron Philippe Germano, et qui est aussi fidèle partenaire de tous les événements et de beaucoup de médias. Donc alors, membre du RPR, on peut le dire, depuis 1976, vous êtes un homme politique actif, enfin... À toujours. Militant, donc... Colleur d'affiche aussi? Ah, j'ai été colleur d'affiche en 1976 avec Chirac, le nouveau patron, enfin le patron du RPR, puisque je suis un gaulliste de 1968, ayant appartenu au CDR, au Comité de défense de la République, contre ces manifestants qui cassaient tout. Et c'est comme ça que s'est créé le RPR, vraiment? Non? Je pense pas. Je pense que Chirac est allé dans la continuité du gaullisme, mais avec 2 entités différentes. Pour ensuite l'appeler autrement d'ailleurs, hein, l'Union pour la France, en fait, etc. Mais du coup, Jean-Michel, qu'est-ce qui vous a motivé en politique? Et puis, quand on entend votre voix comme ça, il y a un petit peu de Charles Pasqua, qui, dit-on, était un homme qui avait quand même beaucoup de rythme et d'action pour son pays.
Oui, alors j'ai eu la chance de le rencontrer, Charles Pasqua, et de l'accompagner souvent, par mes fonctions de policier, Oui. de l'accompagner souvent en déplacement. Souvent, non, parce il vivait où? Parce qu'il était À Paris, corse. il vivait à Paris, oui, mais enfin en Corse, c'était vraiment Oui. folklorique, on va dire. Parce Oui. que en Corse, je ne sais même pas s'il y a mis les pieds une fois, sauf quand il était ministre de l'Intérieur. Oui, voilà. Mais bon, Et alors, vous étiez à ses côtés pour l'accompagner en sécurité. en sécurité, oui. C'est en ça, sécurité publique, voilà. Et alors, vous avez une anecdote à ce titre qui peut-être dit, parce qu'évidemment, dans tout ce qu'on va dire pendant ce vu autrement, Non, c'était un garçon. Je parle En tant qu'homme. en tant qu'homme, et dans l'intimité, j'allais dire. Bon, après c'était le parler qu'on connaît tous. Ah oui, à la oui, Fernandel. À la Fernandel, où il exagérait un peu Le trait. son trait, mais c'était un gars qui était vraiment très très bien dans la vie, dans le privé. Lorsqu'on était ensemble, je veux dire, c'était Très agréable. très chaleureux. Très chaleureux. Mais réellement. il avait le physique qu'elle allait avec. Hein. Voilà. Et puis on dit que la politique, c'est du cinéma. Hein. On dit toujours que c'est proche du showbiz. Il faut que ce soit des orateurs. C'est vrai. Et il n'y a pas d'orateur né. Je pense qu'il se forge une caricature. C'est vrai. Après, il faut une voix. Vous voyez, vous avez un brin d'accent du Sud. Ah ben, je suis de Marseille, oui. Voilà, donc vous avez l'accent de Marseille et c'est chaud tout de suite, mais c'est aussi un symbole de plein de choses. Hein. Vous voyez, nous en radio, on avait une chose de base, pas d'accent. Pour être animateur, je parle. Hein. Mais par contre, on voit votre personnalité. Alors, ce vu autrement se veut détendu, mais vous avez été élu 2 fois conseiller municipal et je ne sais pas où d'ailleurs. Une fois, dans l'opposition à Berlétan, donc une des ceintures Ah oui. rouges du Midi, Communiste. très communiste. Parce qu'il y a des... Berlétan, c'est à côté c'est le grand étang de Berre qui est juste à côté de Marseille. C'est ça. Et donc, j'ai été élu en 1983. J'ai été un des 5 policiers en France à pouvoir se mettre en opposition avec le gouvernement de l'époque. Alors, la petite anecdote, c'est que à cette époque-là, donc, j'étais un de ces 5 policiers français, mais qui prenions position contre le pouvoir en place. Mais en même temps, c'est que j'ai été convoqué par un nommé Gaston Defer, Ah bah oui, penses-tu? ministre de l'Intérieur. Ah, et puis c'est pas lui qui était maire de... Ah, non. maire de Marseille. Ah oui, et puis avec les éboueurs, le cinéma. Voilà. Là. Mais c'est surtout qui m'avait demandé à moi de ne pas me présenter dans cette commune parce qu'il venait de prendre des accords pour que des habitants des quartiers nord de Marseille puissent venir investir Berlétan, où ils y habitent aujourd'hui. Voilà, donc, et j'ai refusé. J'ai été convoqué en mairie de Marseille, alors qu'il était ministre de l'Intérieur. J'ai été convoqué à Marseille, et puis je savais pourquoi il me convoquait. Je suis parti avec le code électoral, et je lui ai dit, monsieur le ministre, j'ai le droit de me présenter. Je l'ai salué, j'ai tourné les talons, et je l'ai planté là dans sa mairie. Et vous avez été élu donc à l'opposition de la ville de Berlétan. Et après, j'ai été élu comme conseiller municipal dans la majorité cette fois, avec le maire RPR. Dans la même ville ? Non, avec le maire RPR, la ville d'à côté, de Lançon de Provence. Ah oui. Et du coup, Jean-Michel, c'est une expérience évidemment totalement différente de celle de policier, où c'est votre métier, vous aviez en plus des postes, vous en parlerez ou pas, mais assez discrets. Voilà, très discret. Voilà, et du coup, c'est totalement différent quand on est homme politique, on est plus devant. Oui, mais j'ai toujours su faire la part des choses dans ma profession, j'allais dire discrète, où j'allais entendre des hommes politiques. J'ai toujours fait la différence entre l'élu du RPR et les gens qui me confiaient. Et c'est ce qui vous a attiré, le fait de les voir, puisque vous travailliez pour eux, en son temps, de les voir eux sur scène, enfin j'allais dire. C'est ça. Ça vous a peut-être attiré de dire, je vais prendre... C'est quoi ? C'est la citoyenneté, c'est prendre part à la France, au lieu de seulement juger ou critiquer comme le font beaucoup, il faut y aller, quoi. C'est prendre part à la vie de la cité. Oui, voilà, c'est ça. Hein. C'est comme beaucoup de clubs-services, les jeunes chambres économiques, les Rotary Club, tous les clubs et même la franc-maçonnerie dont on parle plus qu'auparavant, eux aussi ont des actions de ce type-là. Donc la vie politique, c'est ça d'ailleurs. Claude Giroux qu'on a eu ici était d'abord jeune chambre économique avant d'être politique. Hein. C'est ça. Très bien. Donc c'était le préambule. Si vous êtes passionné de moto.
Hein, vous avez une belle moto, je crois. Je suis venu en moto d'ailleurs. Oui, mais le temps s'y prête, on se croirait au printemps, hein, c'est vrai. Et aussi pilote d'aviation à l'aéroclub d'Annecy. Bon, c'est les savoirs, hein. Qualification montagne et pilotage de nuit. C'est-à-dire que vous pouvez atterrir sur le lac du Bourget? Pas sur le lac. Non, mais vous savez qu'il faut un brevet spécial pour atterrir dans le sens du lac? Oui, non, mais du moment que vous êtes pilote montagne, vous avez beaucoup de qualifications là-dessus. Parce que c'est plus délicat, qui peut le plus, peut le moins. C'est ça. Ok. Alors, je serais ravi qu'avec le tourdulac.fr et Radio Grand Lac, pourquoi pas, nous puissions prendre un vol retransmis, si vous le voulez bien. Mais bien sûr. C'est une invitation publique que je vous fais, mais ça me ferait vraiment très plaisir. Mais ça sera fait, il n'y a aucun problème. Alors, merci Jean-Michel. On va attaquer 10 questions, 10 minutes. Ils ont tous eu les mêmes, qu'ils soient politiques, économiques, sociales, artistiques. Et d'ailleurs, nous aurons bientôt Marie de Butet, qui est à Marseille en ce moment, puisqu'elle a sa moitié de la vie à Marseille et à Aix-les-Bains, et qui est une artiste de renom, et qui est capable de faire de l'art de rue, et qu'on retrouve au cœur du Tour du Lac, comme ça, où elle se plante à des endroits avec les autorisations. Donc Marie de Butet sera l'une des prochaines invitées de Vue Autrement. Où êtes-vous née? Vous l'avez dit, à Marseille. Les parents, que faisaient-ils alors? Vous pouvez le dire, madame, monsieur? Oui. Ils ont disparu aujourd'hui? Oui, tous les deux, oui. Oui. Mon père était fonctionnaire. Pardon. Un fonctionnaire d'État, donc voilà. D'accord. Un fonctionnaire d'État, ma mère était une mère foyer. C'était un peu le... Mais nous étions, oui, puis... Combien d'enfants? 6 enfants. Ben oui. 4 garçons, 2 filles. Voilà. Un petit peu comme des familles similaires, ce qui fut mon cas aussi. Alors, et vos frères et sœurs, alors, justement? Alors... les prénoms de vos parents? Ma mère Henriette, mon père Ulysse. Oula. Voilà. Ulysse, ça vient de la mythologie. Certainement. Je ne sais pas pourquoi. Okay. Et vos frères et sœurs, alors vous les voyez, ils sont tous vivants? Oui. Tous. Alors j'ai un frère qui est décédé, mais il y a quelques années, il a eu un infarctus au volant de son camion. Ah. Et donc il est décédé au volant de son camion. C'était celui qui arrivait juste avant moi. Et puis j'ai mon frère aîné qui a 85 ans. Mon frère un second a 84 ans, va faire 84 ans. Donc 3 frères. Il me reste donc 2 frères. Oui, frères. Oui. J'avais mon frère Maurice, mais lui qui est décédé et qui aurait 79 ans. Et puis ma sœur Marité, qui elle a 82 ans. Ah oui, ils sont tous dans le même âge. Hein. Oui, on va dire à 9 mois après, quoi. Et vous, le petit dernier, finalement, non? Oui, là, c'est le plus gâté, on dit, ou pas? J'ai été chanceux là-dessus. C'est vrai? Ouais, vraiment. Vous avez une anecdote avec maman, ou c'était plutôt dans les jupons de maman, ou non, très proche de papa? Non, ni jupons, ni... Non, mais je veux dire... Non, mon père était un homme très dur. Ah. Très dur. Et vous êtes aussi dur que lui? Je ne sais pas. Non? Je pense pas, non. Non, il y a beaucoup aussi de loyauté dans votre... vous aimez... Quand je dis très dur, c'était un homme qui n'était pas violent. Hein, c'était, non. C'était l'homme qui dirigeait la maison, et je veux dire, il fallait j'allais dire l'expression, il fallait se démerder par soi-même, quoi. Voilà. Oui. Et vous regrettez ça, ou finalement c'était... Pas du tout. C'est une grande leçon de vie. Et oui, il vous a appris à voler de vos propres ailes. Ça. Ensuite, ce qui est le rôle des parents, hein. C'est ça. On n'est pas là pour faire de l'assistanat à 100%, je crois. Hein. Donnez-moi donc un souvenir marquant de votre... Non, alors quel métier pratiquait-il? Vous m'avez dit fonctionnaire et maman à la maison. Donnez-moi un souvenir marquant de l'école primaire, ou quelque chose, une anecdote qui vous touche, dont vous vous rappelez. Moi, si on me demande, je suis pas sûr, mais j'en aurais quand même une ou deux. Les questions ne sont pas préparées pour vous, Jean-Michel. Donc, il faut que ce soit instinctif, ou même du collège. Hein. Non, mais moi, vous savez, je suis allé à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans, et puis après, j'ai été bossé. Donc, j'ai pas de... Oui, mais vous avez bien un souvenir d'enfance, ou de flirt d'enfance, ou... ça, des flirts, oui. Il y en a eu avant votre épouse, enfin, vos épouses, je crois. Oui, parce que j'en suis à la 5e, oui. Toutes mariées? Non. Marié, puis après... écoutez, c'est la vie. Et vous êtes bien avec la dernière qui nous écoute peut-être. Quel est son prénom? Malika. Alors, on embrasse Malika, voilà. Et donc, un souvenir quand même, je voudrais quelque chose sur les bancs, quand on a fait ses culottes sur les bancs de l'école.
On a usé ses fonds de culotte, c'est ça que je cherchais. Usé ses fonds de culotte. Oui, ben c'était une belle école de la Barrasse, dans le 11e arrondissement de Marseille. Ah. Donc, Qui était un arrondissement populaire? C'était un arrondissement qui est un bel arrondissement, on va dire. Ah, d'accord. Voilà, en comparaison de Marseille d'aujourd'hui. Et un souvenir? Vous jouiez aux billes, Ah oui, classique. Ça, les billes, et puis, comment on appelle ça, aux pignons de cerises. Ah oui. On mangeait des cerises, donc. Et les noyaux? Les noyaux de cerises, et on s'échangeait des milliers, j'allais dire, de. Ah oui. Et quitte à s'en rendre malade, d'ailleurs, quand même, C'est ça, parce que c'est c'est bon ça. les cerises, mais au bout d'un moment, c'est laxatif. On voit un petit peu les couleurs de Marseille. Ce climat, bon, on est bien à Aix-les-Bains, il n'y a pas de souci, ou autour du lac, mais ce climat vous manque, là, ou les cigales, ou... Alors, pas du tout, parce que. Comment vous êtes venu là, en fait? Ma femme étant fonctionnaire d'État. Ah oui, c'est vrai. Elle a été mutée ici. Enfin, elle a demandé sa mutation ici. Et c'était ou ici ou Marseille. Donc, comme on habite Marseille, valait mieux qu'on soit ici. Elle habitait Marseille? Nous étions juste à vous côté, l'avez connue à Lançon de Provence, oui. Ah oui. Et puis, donc, on a décidé de venir s'expatrier, puisque ma femme continue à travailler. Donc, elle travaille à la. Et pourquoi Aix-les-Bains? Ouais, elle a eu une proposition, Aix. On a eu une proposition sur comment on appelle ça, sur Annecy. Donc on est venu sur Annecy, et puis après elle a demandé une mutation interne pour venir sur Albertville et Chambéry. Et donc et ça, c'était en 2019. C'est ça. Quel sport pratiquiez-vous ou pratiquez-vous encore, Jean-Michel Ségantini? Eh bien, de la marche, beaucoup de marche en montagne, du ski. Toujours? Ah, toujours. Là, malheureusement, je suis allé hier au Margeria et... Il n'y a plus rien? C'est pas qu'il n'y a plus rien, mais c'est enfin, l'eau. C'est surtout glacé sur le bas. C'est très dangereux. Voilà. Ouais. Alors, j'ai pas voulu, à mon âge, je veux pas prendre de risques non plus. Et oui, c'est-à-dire que ça se transforme avec la nuit, on le sait bien. Alors, ça va retomber, hein. Il y a un passage assez chaud. C'est vrai qu'on se croirait presque au printemps et que les jours rallongent. À la fois, tant mieux. À la fois, il faut de la neige, hein, pour les vacances de février. Donc, de la marche. C'est ce qu'il y a de mieux, hein, même de la marche un peu rapide. Quel signe astrologique êtes-vous? Parce que je voudrais quand même en arriver à quelques anecdotes. Gémeaux. Ah, vous avez calculé l'ascendant? Oui. Scorpion. Oh, vache. Alors, j'allais dire vache, scorpion, c'est pas une vache. Il y a une blague d'ailleurs là-dessus, hein, sur les scorpions. Alors, dites. Enfin, une blague, il y a une histoire c'est le lion. Hein, donc, les gens qui fréquentent le lion, moi j'en ai un, c'est mon père, mais par exemple, et mon frère. Le lion lui dit, le scorpion lui dit, mais est-ce que tu peux m'aider à traverser la rivière? Je peux pas y arriver. Et le lion y arrive, lui, hein, dans la savane. Et le lion lui dit, écoute, tu m'as déjà eu une fois, on te connaît, donc non, tu vas me piquer à la sortie. Mais non. Je te promets, ce coup-là, il le met sur son dos, je vais vite, hein. Il le transporte sur son dos, il passe la rivière, et après, à la fin de la rivière, il sort de la rivière, il le pique. Et il lui dit, tu vois? Et il lui dit, mais excuse-moi, j'ai pas pu m'empêcher. C'est ma nature. Voilà, donc, après, oui, on dit que le scorpion pique. Donc, alors, ça vous rend plus passionné, ça vous rend différent, vous le sentez? C'est à partir de 40 ans, vous les avez un peu plus, d'être Gémeaux, ascendant Scorpion. Le Gémeaux est un peu, disons, versatile, enfin, change un peu d'humeur. Mais ça, je l'ai toujours été, donc... Mais là, vous êtes sympathique, là, vous m'avez pas engueulé encore. Justement. Ça va venir, justement, allons-y. Non, mais c'est vrai que engueuler Sandra ou Dodo la cadreuse. J'ai toujours été Jean qui rit, Jean qui pleure. Aujourd'hui, tout va bien. 5 minutes après. Et c'est encore vrai à 73 ans. Oui. Regarde Jean-Pierre. Voilà. Et donc, on va faire un petit clin d'œil à Dodo parce que personne n'en parle. On peut retourner la caméra. Ça va s'appeler quelque chose comme Dorian Hart. Et vous découvrirez bientôt des choses merveilleuses sur les réseaux sociaux, mais on en parlera plus tard. Ah bah oui, c'est pour lancer la machine, hein. Voilà. Une passion, un hobby, à part la France, à part la citoyenneté. Vous avez une passion, et puis à part madame? Oui, oui, heureusement. Non, oui. Mais il y a la moto déjà, racontez-nous. C'est la moto ou c'est l'avion plutôt? Les deux, parce que les deux, mon capitaine. C'est ça, les deux, mon capitaine. Et j'allais dire, je fais beaucoup de motos, mais beaucoup d'avions. Alors, attends, autant l'un que l'autre? Je fais plus de motos que d'avions. Oui, mais Icar, c'est lui qui voulait voler. Est-ce qu'on est mieux
Ah ben, quand on a le derrière en l'air, comme disait... Ouais, il paraît que c'est impressionnant. Voilà. Vous allez sur le Mont Blanc, là, tout ça? Voilà, j'ai fait le Mont Blanc, bien sûr, tous les lacs qui nous environnent. Et ça, vous avez un avion ou vous le louez? Non, je loue à l'aéroclub. Vous êtes membre de l'aéroclub d'Annecy. Voilà, c'est ça. Donc, finalement, l'avion l'emporte un peu? L'avion l'emporte par passion, la moto également. La moto, c'est parce qu'on fait beaucoup de routes, on roule énormément avec mon épouse. On roule, on va dire, on fait entre 10 et 12 000 kilomètres par an. De voiture? De moto. Ah, de moto. Rien que la moto, pour faire, j'allais dire, on a fait tous les pays limitrophes en moto, plus la France, on la connaît de... Vous profitez de votre retraite, et elle, pas encore d'ailleurs, mais du coup, vous vous baladez, et c'est bien, c'est ça la vie. Si vous deviez être un animal, Jean-Michel Segantini, lequel seriez-vous, d'instinct? Un tigre. Ah, on me l'avait pas dit, celle-là. On a eu chien, chat, poule... Ah non, pas poule. On a eu quoi? Comment? Ah oui, tortue, c'est vrai. Et pourquoi un tigre? Je pose la question quand même. C'est l'animal, c'est mon animal de référence, j'allais dire. Je sais pas. Dans son comportement, dans sa nature nonchalante et qui peut être pourtant méchante. Qui peut être méchante, mais qui par survie, pour manger. C'est ça. C'est vrai que les tigres, quand on les voit plus dans les cirques, mais quand on les voit, c'est impressionnant. Leur taille aussi, c'est des gros chats. Oui, voilà. Votre grand regret, s'il en est un, j'attends une anecdote un peu secrète quand même. Je l'ai invité pour ça, Jean-Michel Segantini. Non, mais parce qu'on a une relation amicale très sympathique aussi. J'aimerais une anecdote de votre vie, même professionnelle, qui est un peu... vous étiez dans un département de la police un peu... caché, j'allais dire, et c'est normal, il y en a, mais il y a quelque chose qui vous a marqué, ou avec un homme politique, ou avec Charles Pasqua, ou avec ceux qui vous ont... Mais j'en ai un, justement, je l'avais marqué, c'est avec Jacques Chirac, donc pour le bicentenaire de la Révolution française, en 1989, on a eu l'occasion de partir, avec tous les maires de France, puisqu'il n'était plus Premier ministre. J'accompagnais donc l'Union des maires de France. Oui, l'association des maires de France. Et donc, on est parti à New York en Concorde. Donc, c'est quelque chose qui m'a... Les gendarmes à New York. Voilà. Et le Concorde magnifique ou... C'était quelque chose malheureusement de fabuleux pour l'époque. Et si on regarde bien, le Concorde a été fait qu'avec des calculs manuels et non pas des calculs avec ordinateur. Ouais, numérique. Il volait bien quand même. Voilà, mais oui. C'est la crise du pétrole qui l'a... Oui, et puis les Américains qui nous ont donné un petit coup de main à le détruire. C'est un peu comme les centrales nucléaires, sur lesquelles on revient très vite en ce moment, avec le lobbying allemand qui nous a dézingués. Donc ce Concorde, et le souvenir, c'est le Concorde ou c'est le moment avec Jacques Chirac? C'est le moment avec Jacques Chirac où c'est que nous étions reçus par le maire de New York de l'époque, je me rappelle plus du nom, mais c'était très connu, oui, je cherche son nom. Non, c'est pas Andréani ou... Non, plutôt avec Berg à la fin, là, non, c'est pas ça? Oui. Non, pas Bloomberg, c'est pas Bloomberg. Non, c'est bien avant. Je me rappelle plus du nom de ce maire, mais enfin, qui était... je me suis senti, inutile en arrivant là-bas, mais... Pourquoi en tant que policier. Je veux dire, je me suis senti inutile. C'est-à-dire? Parce qu'il y avait des gardes du corps de la personnalité du maire qui représentaient 35 personnes et qui étaient... armé jusqu'aux dents pour un maire, qui est même le maire de New York. C'est le maire de New York quand même. Mais c'était digne d'un chef d'État, quoi. Et là, Et vous, votre rôle, c'était un voyage d'agrément politique? C'était un voyage d'accompagnement de la personnalité qui était Chirac. Avec le job? Mon job de policier. Et d'autant que Jacques Chirac était très connu dans le monde entier, comme Nicolas Sarkozy d'ailleurs, et donc était un homme en Asie, dans le monde entier, tout le monde allait voir Jacques Chirac. C'est ça, qui était l'homme passe partout. On s'est retrouvé à table. Je me suis retrouvé à côté de lui à table. Je veux dire, même s'il y avait des personnalités, il ne faisait pas de différence quand on était au moment du repas. Au moment du repas. Eh bien. C'était pas le petit policier qui était là, c'était monsieur tout le monde, voilà. Tiens, passez-moi le pain, machin. Très populaire, en fait. Très bien. Moi, je l'ai apprécié, non pas parce c'était le patron du RPR, mais c'était parce que c'est un homme affable, quoi. Oui, c'est vrai. Et populaire, qui aimait une petite bière. Bon, Jean-Michel, ça, c'est une belle anecdote que vous nous donnez. Votre envie ou votre souhait... Non, un regret. Il y en a un regret dans la vie?
Ou que des remords, vous avez tout fait ce que vous vouliez faire? On ne fait pas tout ce qu'on veut faire, mais non, à cet instant, je n'ai aucun regret. Tant mieux, on voit que c'est un homme équilibré, heureux, hein, Jean-Michel. Votre envie, votre souhait là, à venir, pour le temps il vous reste encore beaucoup de temps à vivre, mais je veux dire pour la troisième partie de la vie ou le troisième tiers. Sur l'échelle de 100, il reste, vous voyez, ça a diminué. Ah bah oui, mais c'est peut-être le meilleur. De plus des 3/4. Donc, j'essaye de vivre, de profiter chaque jour de la vie. Avion, moto, ski, voyage. Vélo, j'essaye de... Super. Alors, il est bientôt l'heure, il est même 12h32. Nous sommes dans les temps, chère Sandra. Vous serez aussi l'animateur et vous allez lancer le disque que vous avez choisi et vous me direz pourquoi. Après, je m'effacerai. Moi, votre plat préféré? Les pizzas. J'aime bien les pizzas. Les pizzas, une pizza modèle, je sais pas, la napolitaine qui fut la première pizza avec la marguerite créée à Naples. Non, laquelle? Mon Dieu, là, comme ça... Une pizza. Une pizza. Et elle en fait, Malika? Vous en faites, vous? Oui. On fait des pizzas. Ouais. À la main? Elle fait des pizzas, oui. Ah, c'est bien. Tu fais des pizzas, Sandra? Oui. À la main? Enfin, je veux dire, t'achètes la pâte quand même. Oui, vaut mieux. Non, mais des fois, on la fait, hein. Il y a des gens. Ouais. Qu'est-ce qui vous anime le matin quand vous vous réveillez en vous rasant? Enfin, en vous rasant devant la vie. Qu'est-ce qui vous anime? La vie? La vie. J'allais dire, comme disait ma mère, je suis content d'être au monde et d'y voir clair. C'est bien ça. Oui, il y a un âge, on voit un peu moins clair, hein, quand même. Oui, on prend des lunettes. Voilà. Et votre actualité, s'il en est une, là, vous êtes animé par des choses, parce qu'en étant retraité, à part les hobbies, il y a une action qui vous mène. Enfin, je veux pas vous faire parler de choses. Non, mais... Parce que quand vous êtes policier et en sécurité un peu masqué, ça vous manque? Pas du tout. Il y a une adrénaline, il y a... Non, je suis passé à autre chose. Il y a eu ce moment, j'ai arrêté en 2001 puisque je prenais ma retraite de policier. Ça vous plaisait beaucoup? Ça me plaisait énormément. Et puis, il y a la retraite qui est là. J'ai tourné la page, stop. Il y a eu des coups durs ou c'était plutôt vraiment en discrétion? Il y a eu... Non, des gros coups durs, non. Non, personnellement, je n'ai jamais connu de gros coups durs. Il y a eu, mais... Une belle carrière de policier oui. Pour Jean-Michel Segantini, corse d'origine, savoyard d'adoption, et fier aujourd'hui d'habiter la Savoie. Voilà, et heureux. Fier d'habiter autour du lac et à Aix-les-Bains, où vous avez un maire et une équipe que vous appréciez. J'adore Renaud Belletti, qui est un garçon qui est avenant, c'est vrai, très sympathique. Un petit peu à la Chirac, la façon d'aborder les gens, en toute proportion gardée, mais pour autant, c'est vous qui m'avez dit que au dernier vœu, où je n'ai pu aller pour des raisons personnelles, il y avait beaucoup de monde. Énormément de monde. C'est la grande salle Grosjean était pleine à craquer. C'est un signe de popularité. Oui. C'est très bien. On fait pas de politique là, mais c'est pour dire tant mieux pour notre ville. Je pense que la ville d'Aix a quelqu'un de très bien à sa tête. Et c'est pour ça que beaucoup de monde veulent y vivre en villégiature. On en parlait tout récemment. On veut de l'AVF. Merci beaucoup, Jean-Michel. Je vous laisse la place d'animateur puisque vous lancez le disque que vous avez choisi. C'est une tradition d'En Vue Autrement. Nous sommes ravis de vous avoir eu. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et les hommes de l'ombre, ça compte aussi. On a des moments à discuter ensemble très agréables. Nous vous souhaitons une belle fin de semaine, un bon week-end à tous. On se retrouve sur le replay de dimanche 18h sur le tourdulac.fr et sur le YouTube. Merci Sandra, Jean-Pierre, merci Dodo. Jean-Michel Segantini devient animateur à ma place. Moi, je vous embrasse. Les lacs du Connemara. Et pourquoi? J'aime Sardou. Vous êtes allé le voir à Albertville? Alors, j'ai une petite anecdote éventuellement. Il a repris du service. Oui, mais j'ai une petite anecdote, c'est que j'étais jeune policier et j'étais sur Paris et j'ai interpellé Sardou parce qu'il voulait prendre un taxi avant une personne qui était devant lui. Donc je lui ai fait reculer. Et comment il a réagi? Au départ, il a mal réagi, puis il a très bien compris qu'il fallait pas plaisanter avec. Voilà, mais c'est un homme très bien. Ok, alors vous avez choisi les lacs du Connemara, qui était l'emblème du rugby, qui était l'emblème qu'on écoute avec plaisir. Jean-Michel Segantini, merci d'être passé dans Vue Autrement sur Radio Grand Lac 92 FM.